Eh bien bonjour, et nous nous retrouvons donc dans cette émission Économie en Normandie. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire un peu de pèlerinage. Nous avons avec nous ce matin toute cette table Monsieur François Lepère, qui est dirigeant des éditions Lepère, tout simplement. Et puis de Madame Céline Ekman, qui fait partie de l'équipe en question. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Donc vous avez pèleriné pour venir à pied, j'imagine. Ah oui, je suis parti il y a 10 jours avec mon sac à dos. Ah, c'est ça, j'imagine bien, forcément. Ça va de soi. Bon, blague mise à part, monsieur, madame, auriez-vous la gentillesse de vous présenter très rapidement, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Alors, Céline. Alors, moi, je suis donc Céline Ekman. J'ai rejoint l'équipe récemment. Alors, mon métier, c'est le conseil en communication et je travaillais auparavant dans une agence de communication. Et donc, moi, j'ai plusieurs passions et j'aime notamment la marche à pied et puis j'aime beaucoup le métier du livre. Donc, voilà, j'ai trouvé un moyen comme ça, en rejoignant l'équipe, d'allier plusieurs passions et notamment de développer les éditions Lepère sur Internet. Voilà. Vous aimez aussi le pèlerinage, j'imagine. Ben oui, tout à fait. J'espère. Voilà. Monsieur Lepère, s'il vous plaît. Bonjour, oui. Ce que Céline ne dit pas, c'est qu'elle a marché sur le chemin de Saint-Jacques il y a 2 ans. Sur la Via de la Plata, oui, dans le sud de ça l'Espagne. paraissait évident, c'est raison de le rappeler quand même. En fait, je crois qu'on a tous fait ce Compostelle de Troyes ici. Bah, oui. Vous deux, j'imagine, et moi aussi, donc ça tombe bien. On est donc en famille. Voilà. Donc j'ai créé les éditions Lepère en 2002, suite à une grande expérience sur les chemins de Saint-Jacques. J'ai traversé l'Europe à pied. Oui. J'ai aujourd'hui 17 000 kilomètres à pied. Oui. J'ai fait presque tous les chemins de Saint-Jacques en Europe. Je dis presque parce qu'il y en a que j'ai fait en partie. Il faut que je les finisse. Et c'est une passion. Je fais de ma passion mon métier, ce qui n'a pas toujours été le cas au début. Donc je savoure ma chance de me lever tous les matins en ayant la joie d'aller au travail. Et quand on fait son métier avec passion, en général, tout marche bien. Voilà, absolument. Peut-être comme financièrement d'ailleurs, en général. Bon, voilà. Bon, alors, les éditions Lepère. Quand vous avez dit 2002, la création. Bon, comment ça s'est passé la création? Donc vous avez dit parce que je marchais, donc j'ai fait mon métier. Ouais, en pratique, ça s'est passé comment? Le début, c'est que je suis revenu de mon premier chemin et puis j'avais noté là où j'avais dormi, mangé, les prix, les téléphones, les tarifs. Ouais. Et puis un ami me dit mais c'est génial ce que tu as fait, il faut en faire profiter les autres. Bon, sans trop y croire, je fais une petite feuille photocopiée, je la mets en dépôt-vente à la Procure à Paris, rue de Mézières. Je me souviens bien, et le gars me dit « Oh, ok, mais vous savez, on fait un dépôt. » En gros, ça veut dire je vous les paierai si j'arrive à les vendre. Bon, il en a vendu 10, 15, et là, je me suis dit « Tiens, il y a peut-être un marché, il y a peut-être une idée à creuser. Ouais, » Bon, pas mal, oui. J'ai fait un guide comme ça, j'en ai fait 8, qui étaient tous donc photocopiés. C'était pas terrible au niveau marketing produit, quoi. Bon, artisanal. Voilà, mais l'information, elle était valable. Et puis, à force de faire ça, j'ai forcément appris beaucoup de choses. Et je me suis dit à un moment, soit je continue, parce que je faisais quand même ça tous les soirs et tous les week-ends, ça commençait à me prendre du temps. Soit je continue, et là, je m'y lance vraiment, soit j'arrête, parce que là, vraiment, ça me prenait un temps fou. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes lancé. Voilà. Et vous avez rejoint l'équipe quand, Céline? L'année dernière, donc il y a quelques mois maintenant. Donc avant Céline, si je veux dire, vous faisiez tout. Oui, alors je faisais toute la partie administration évidemment. Oui. La partie terrain, j'ai commencé à la déléguer à partir de 2008, puisque je suis aussi papa. À l'époque, j'avais 2 enfants et donc je ne pouvais pas dire à ma femme, écoute, voilà, je m'en vais 15 jours, je te laisse les enfants, je te laisse les embrouilles et puis moi je prends le plaisir. Hein. Oui, voilà. Donc mon premier rôle, c'est d'être père. Donc j'ai envoyé des marcheurs pour moi sur le terrain. D'accord. Et pour les auditeurs qui le sachent, vous êtes où en Normandie finalement? Pas très loin de Bernay, entre Bernay et Lisieux. D'accord. Voilà, dans la campagne. Très bien. Alors, est-ce que dans ce secteur-là, il y a déjà la concurrence? C'est vif? C'est quoi? C'est dur? Dans la concurrence pour les éditions Lepère, en fait, nous, on est un peu sur le créneau des guides par des pèlerins pour des pèlerins, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, parce que nous, on a tous les deux fait les chemins quand même. Mais oui, il y a quand même plusieurs concurrents, notamment certains qui appartiennent à des groupes de presse et de médias, donc on n'est pas positionné tout à fait de la même façon. D'accord, alors on va essayer de faire un peu, non pas du marketing, mais un tout petit peu quand même sans le dire. Alors le produit, c'est quoi? Quel est votre produit finalement et en quoi est-il original par rapport aux autres produits sur le marché?
On achète un guide Le Père, pourquoi? Pour son côté pratique, c'est quand même un guide où on sait où on va dormir le soir. Nous, on essaie de se mettre dans la tête du pèlerin parce qu'on l'a été nous-mêmes. Voilà, par exemple, là récemment, on a eu l'idée de rajouter des cartes, des plans de ville à la fin des étapes pour les grandes villes, parce que c'est vrai que quand on termine, c'est pour l'avoir vécu, c'est quand on termine une étape et on n'a pas envie de tourner en rond après 30 km en ville pour trouver où est le refuge. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça, des petites astuces, des idées pratiques pour les pèlerins, pour vraiment faciliter le chemin, quoi. Et est-ce que c'est un guide 5 étoiles ou c'est un guide à 1 étoile pour pèlerin, un vrai? Un vrai pèlerin. Un chemin, ça coûte cher parce qu'il faut trouver un hébergement, ça peut durer longtemps. Donc en général, on trouve des hébergements pas trop chers. Quelquefois, on parle des pèlerins carte bleue, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc... c'est surtout les refuges et puis des hôtels pas trop chers parce qu'il faut pouvoir financer sur une longue période. Et du côté sur le plan spirituel, est-ce que vous avez une particularité? En fait, à chaque étape, on trouve des... Moi, j'en fais beaucoup. C'est des notices culturelles sur ce qu'il va y avoir à visiter, le patrimoine religieux aussi. Mais bon, après, c'est des guides qui sont pour tout le monde, donc... Bon, c'est surtout culturel, on va dire. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots en disant aux gens changez vos vies, croyez en l'évangile, parce que ça, c'est le meilleur moyen qu'ils nous disent vous êtes gentils, mais vous gardez votre truc. Oui, bien sûr. Tout simplement, on essaye de susciter un intéressement au beau, à l'art, à la culture, et tout ça, ça permet à l'âme de s'élever. Et après, chaque homme, chaque femme fait son chemin de foi lui-même. Par expérience un tout petit peu quand même sur ce chemin de Compostelle, il est arrivé souvent de dire il y a un prieuré, mais on n'a pas le temps, donc on y reviendra peut-être un jour, voilà, et ainsi de suite. Est-ce que vous essayez de dire aux pèlerins, vous n'avez peut-être pas le temps, mais vraiment là, il faut y aller, sinon vous allez vraiment rater quelque chose? Je ne dis pas seulement du point de vue monumental, c'est pas seulement ça, mais un lieu qui vaut le coup de... sur chaque étape, s'il y a vraiment un lieu qu'il faut voir, visiter, qu'il soit religieux ou non d'ailleurs, en général, moi je fais une petite notice dessus. On attire toujours l'attention. On a à la fois des notices culturelles où on présente la ville-étape ou bien un point vraiment d'intérêt très important. Et puis, en encart, on met un peu une liste de toutes les choses à visiter sur le chemin de manière plus succincte. On reviendra peut-être sur le produit tout à l'heure, mais donc vous avez le guide pour Compostelle. Il y en avait d'autres guides ? Ou c'est seulement le guide Compostelle? Concrètement, Saint-Jacques, ça se vend quand même bien, parce que partir sur les chemins de Compostelle aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent, mais il y a pas mal d'accueils familiaux, accueils communaux, accueils paroissiaux. Et donc, quelqu'un qui maîtrise son budget peut s'en sortir pour son logement à 20 € par jour. Donc, le fait qu'il y ait des structures accessible, Saint-Jacques se vend plutôt bien et attire du monde. Nous avons d'autres guides, notamment un qui va sortir là bientôt. Et nous avons aussi fait un guide sur les chemins du Trobriez, le pèlerinage fondateur de la Bretagne. Donc, on essaye d'avoir une gamme cohérente, mais honnêtement, les chemins de Saint-Jacques, ils sont quand même bien devant. Et puis pour Saint-Jacques, on peut partir du Puy-en-Velay, on peut partir de Vézelay, on peut partir de beaucoup d'endroits. On peut même partir de Moscou. Si on est bien courageux. À propos, vous avez combien de guides pour Compostelle, en parlant de combien d'endroits? Alors on a tous les guides de tous les grands chemins français. Alors je vais faire sans doute hurler les historiens, parce que la polémique c'est de dire ah oui, mais il n'y avait pas autant de départs de chemin qu'aujourd'hui. Les pèlerins suivaient les sanctuaires, les grands sanctuaires. Les routes principales, c'était la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie du Puy, la voie d'Arles. Donc nous avons ces 4 routes en France. D'accord. Plus d'autres en Espagne. Et européens, vous avez cité le cas? Alors, d'autres chemins que Compostelle en Europe? Oui. Là, je suis en train de préparer un guide sur la Via Francigena, donc en Italie, qui part du col du Grand Saint-Bernard, donc à la frontière entre l'Italie et la Suisse, vers Rome. Et puis, on a parlé du Trobriez tout à l'heure. Il n'y a pas un chemin qui part de l'Angleterre C'est le même, c'est le chemin de Sigéric, donc qui est un archevêque de Canterbury, qui en fait a laissé
un témoignage en fait de son voyage de retour de Rome où il avait été chercher son pallium. Donc il a fait Rome-Canterbury en passant par le col du Grand Saint-Bernard. Bien sûr. Et en faisant vos guides, est-ce que vous avez remarqué une approche, disons, culturelle différente entre les différents pays par rapport au chemin en question? Est-ce que vous différenciez la façon d'organiser un plan, je sais pas, moi, en Italie par rapport à la France? Qui sait, je sais pas. Ou pas. Pas de souci là-dessus? Non, pas vraiment. D'accord.